Puis on va commencer toujours attaché. On a des petits exercices qu'on va faire avant de faire le reste. Première chose, on peut tout regarder ici, on va tout le faire de toute façon. Si j'ai ma ceinture, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose si je me fais agresser. Question quiz. De toute façon, tu vas l'avoir. Fait que moi, je dirais que c'est une bonne chose. Mais s'il est dedans, c'est une bonne chose. Tu peux Si la personne est accélérer, dehors, qu'est-ce qui est mieux? Que je garde ma ceinture ou que je l'enlève? que tu l'enlèves, il peut t'étrangler avec. Ça te restreint dans tes mouvements. La ceinture va bloquer quand on va faire des... Puis toi, t'as pas donné ton input, là? Si... Non, c'est ça. Si on fait agresser par quelqu'un dehors, la ceinture, tu l'enlèves ou tu la gardes? Moi, dès que tu rentres dans ma bulle, je pèse sur le piton. OK. Donc, l'idée, c'est... Oui, le piton est le fun. Regarde, mon piton, il est où? Si je suis en état de stress, le piton, il est à chier. Qu'est-ce que ça fait? Ça lève ici. Si j'ai mon bras ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis con, dès que je vais pouvoir bouger le bras, elle va jamais la ceinture parce que c'est un coup sec. Donc, la ceinture va bloquer avec un coup sec. Donc, prenez l'habitude, si vous voyez quelque chose de louche, Passer ta main en dessous. passez la main en dessous. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui s'en vient dans votre miroir, vous n'êtes pas sûr, ben, passez la main en dessous. Puis après ça, ben, enlevez-les. Ça va rester là, c'est pas grave. Là. Après, si ça n'a pas marché, ben, vous... Tu sais, si c'était pas une vraie agression, ben, vous la remettez. Donc, ça va être vraiment ça. Je vois quelqu'un de louche arriver. Ça peut être très subtil. Pas plus que ça. Ou vraiment prendre l'habitude de longer le corps, trouver la ceinture. Même s'il est vraiment rapide, je veux me bloquer la face, ben, je suis déjà prêt. Fait que ça a beaucoup d'avantages. Fait que ce qu'on va faire avant même de commencer les scénarios, on va tout s'installer. Fait que ce que je veux qu'on fasse. OK. Une habitude que j'aime quand je rentre dans un stationnement, c'est d'enlever ma ceinture avant de me stationner, de toute façon. Parce que le point où tu vas être le plus vulnérable, c'est quand tu viens de te stationner. Tu sais, t'as fâché quelqu'un sur le pont Champlain, tu l'as pas vu arriver pour X, Y raison. C'est au moment où tu vas t'arrêter, tu vas débarquer, qui va être le pire. Juste prendre l'habitude que quand tu es sur le point de te stationner, tu es encore en sécurité dans ton véhicule, etc. Tu enlèves ta ceinture, tu te stationnes, tu es déjà prêt après de voir ce qui se passe. C'est un brindille de gaz. Il y a du gazon partout. Puis on va même voir la suite après, les affaires. Oh, Même ça, affaire, c'est sinon, les affaires qu'on pense pas, c'est. en bas, quand tu commences à rouler, tu n'es pas tout de suite attaché ou... Oui, parce que là, je suis déjà dans mon véhicule, les fenêtres sont fermées. Ah, ok. Tu sais. Mais là, ici, c'est que, tu sais, moi, je suis fâché après, il vient de finir de se stationner. C'est ça, là, je le vois pas ici. C'est ça. Vas-y donc, ouais, essaye de refermer ta Ouais, porte. c'est pas Non, une non, bonne je affaire. me le fais d'en face, Hein? c'est sûr. C'est ferme la porte dessus. Ah oui, vas-y. Non, non, il est jamais là, la porte. C'est bizarre, hein? Puis dans le temps Ouvre un que. petit peu, puis paf! Hein? Ah, il va tirer. C'est. De toute façon, si tu rouvres la porte, il va rentrer encore plus. Fait qu'avant même qu'on arrive à ça, quand vous sortez de votre véhicule, faites pas les cons de matantes. dire moi je sors de mon véhicule comme ça, je ramasse mes affaires. Vous êtes faites. Même chose, c'est la même chose. Si vous êtes pour sûr, rentrez dans votre véhicule, rentrez pas. Ça va comme ça, vous pouvez rentrer. Tout simplement comme ça ici. Faites comme ça s'il agresse, vous êtes capable de faire quelque chose. Hein, c'est des petites niaiseries, mais des fois ça fait une C'est petite pas que différence. vous êtes en état d'alerte constant, c'est pas. Tu sais, parce que je me suis déjà fait poser la question par quelqu'un. Ouais, mais ça doit être exigeant de tout le temps être en mode. Non, c'est que c'est une habitude à prendre. D'habitude. Au lieu de t'embarquer de même, juste. Ben, j'ai pas de gun d'habitude. J'espère! Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne habitude de juste. Tu sais, moi, je garde le contrôle de ma porte toujours. L'exercice qu'on va faire, Comment la poignée, vas-y? t'as juste barré la porte. Là. Avec la poignée de porte. Ça? Ouais. Des vieilles affaires, il me semble, je te pensais plus vieux que ça. Moi, il n'y a rien de trop. C'est pas de manivelle encore, mais presque. Tant qu'à parler de ça, une nouvelle technologie ou autre, moi, c'est encore une vieille affaire. Donc, pour ouvrir ma porte, il faut que je sois maqué sur moi et que je fasse pouit-pouit. Maqué sur moi. Je mets pouit-pouit dessus, j'aime même pas nécessairement dans les poches. Ça peut être vraiment un arme solide. Aujourd'hui, toutes les chances sont Bluetooth, les clés sont des portes. Donc, vous n'avez plus d'armes improvisées directement. C'est une chose. Faut faire attention. Les nouvelles voitures peuvent être programmées pour débarrer les 4 portes ou seulement la porte du conducteur. Vous la programmez comment et pourquoi? Non, mais ils sortent du deuxième. Oui. C'est ça. Mais tu as la possibilité
sinon il peut rentrer par la porte arrière puis Tu te... peux rentrer par n'importe quelle porte. Moi, je préfère, tu sais, je peux vraiment dire à chaque coup que tout déborde d'une shot. Je le fais jamais. Pour la simple et bonne raison que je déborde ma porte. Si j'ai envie des autres portes, je le fais consciemment parce que je suis au courant de ce qui se passe autour du véhicule. Là. Oh, oui. Tiens donc. Des fois, tu vas avoir des démarreurs aftermarket, le gars va te le programmer. Bon, ouais, Démarre. c'est fait tout. Exiger que ce soit seulement la porte du conducteur, quitte à ce que si votre télécommande aftermarket ne permet pas de faire un deuxième coup, j'ai débarré ici, je peux les débarrer ici. Là. Toi, tu l'as pas le piton, hein? Oh, oui, c'est juste que je pense que. Ah, parce qu'il n'y a pas de clé. À quel point c'est genre... Ok. Moi, sont là, la plupart des véhicules vont être différents. Donc, si vous connaissez votre véhicule, c'est une chose. Moi, je viens d'avoir le nouveau véhicule, je ne connais pas encore. Fait que je suis là dedans, puis je cherche tous les foutus pitons. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose. Là, je m'installe, que je connaisse plus. Mais l'idée va être la même. Tu débarres les portes, ben, ça, tu vas les bien checker. Donc, on va faire le petit exercice de. Installer un démarreur après, puis que le gars se fait le piton, puis tout débarre. On va commencer ici. Tout ce que je veux qu'on fasse, on va laisser les portes ouvertes. Prendre la ceinture comme tantôt, l'enlever ici, l'enlever. Puis on switch de l'autre côté, dans le même véhicule. On fait la même affaire, on s'attache. Vu qu'on a des mains différentes, même chose. Donc on va laisser les portes ouvertes. Là. Et après ça, on fait la même chose. On passe ici, on s'attache, on se défait, on s'en retasse, on en ressort. Fait on va tourner en boucle comme ça. Ça vous force à savoir comment vous détacher, soit d'un banc en arrière que c'est plus restreint. Moi, c'est facile de se déplacer, mais de passer dedans là ou même passer d'un avant en arrière, c'est faisable d'un véhicule comme ça. Peut-être pas d'un petit Smart ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu fais ça pour plein d'affaires? On va jouer avec ça. Tu sais, on va pouvoir jouer avec ça. Si je tire puis j'ai mon kit en arrière, faut que je le défasse. Puis je veux pas sortir de mon véhicule. Faut que je sois capable de me faufiler, faire quelque chose. C'est pas idéal à faire, mais ça se Tu fait. pratiques pas sur un char neuf parce que tu veux pas le briser d'habitude. C'est Fait ça. que Fait que, on va commencer comme ça, tranquillement. Chacun son tour, on se déplace d'une personne à l'autre. Et après ça, on va le faire en sens inverse. Fait que, tu sais, passer du conducteur au passager, c'est une chose, mais l'inverse, c'est un petit peu plus dur à cause du volant. Fait que le prochain embarque puis il continue. Oh, on recommence ça, Tania? Hein? On recommence ça, va? C'est ça. Là, tu l'as vu, tantôt, il t'aurait sauté dessus, tu l'aurais pas vu. Petite correction d'habitude de vie. Je fais la même affaire. Puis j'essaie de le faire juste avec la clenche ici. C'est beaucoup plus dur. Puis regarde, je suis pris dessus. Ah oui, t'as le bras pris après. Fait que c'est ça, si on le recommence, puis Ah oui. ce scénario-là se présente, C'est comme surtout ça, ça, tantôt, t'as le bras pris après. Hein? ça peut... C'est vraiment une question d'avoir du stress, encore une fois. Fait que, tu sais, là, j'y tape en arrière de la tête quand même, mais je pourrais. C'est ça. Fait que l'idée en plus, oui, je le fais. Puis tu sais, une affaire qu'on peut vraiment prendre d'habitude, comme un peu dans tout, quand on voit que quelqu'un sert, ben, prenez une puff d'air, puis quand vous êtes capable, tu relâches ton air pour faire de la pression ici. Mais ma main ici, je vais me protéger avec, là, tu sais, je ne commencerai pas à faire quoi que ce soit. Je peux embrayer mon véhicule, je peux partir si besoin est. À ce moment-là, tu vois, j'enlève mon air ici pour enlever la tension. Donc c'est vraiment la meilleure façon, sinon vous êtes pris, si je veux me protéger ici, ça jamme. C'est juste plus dur, mais ça se fait. Donc,